Voilà, ça y est, j'ai changé. Oui, oui, je me suis mis au goût du jour. Oui, ben, parce que c'est, mettons, tout change, les hommes, les femmes, les gentils, les méchants, les démocraties, les dictatures, tout ça. Enfin, je dis, le budget de la paix qu'on utilise bien pour faire la guerre. Alors, du coup, je me suis dit, ben, je vais changer aussi. Voilà. Radicalement, vous voyez, on tombe dans un miroir, comme ça. Voilà. Donc, du coup, voilà, maintenant, je suis brune. Et puis, je me suis dit aussi que, bah, ouais, bah, je vais aussi me mettre dans ceux que je requisite. Voilà, je veux dire, je suis non définie. Voilà. Si vous me demandez mon sexe, je dis je suis non définie. Parce que je sais pas, aujourd'hui, je me sens un peu homme, demain, je me sens un peu femme. Comme ça, je dis ça, c'est le long des jours. Alors, du coup, voilà, hop, non définie. Voilà. Je me crie maintenant avec plein E, et, etc. C'est important, c'est important. Parce que aussi, on s'en fout, mais là, ici, c'est important. Alors donc du coup voilà, bah, depuis que je suis brune, bah, comme dans un miroir, je vois les choses, mais clair, 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 clair. Oui, ça y est, j'ai compris donc le G7 par exemple. Le G7, bah, les G7 parce que c'est G comme grand. Alors grand comme quoi? Heu, donc la population, ça fait 10. Vous voyez? 10% de la population mondiale. Alors c'est grand 10%, voilà. Grand aussi parce que c'est les plus riches? Non, je crois pas, non, je crois pas du tout. Enfin, je veux dire, non, pas tellement. Et puis grand aussi pourquoi? Ah oui, parce que c'est les plus endettés. Voilà, oui, c'est les plus endettés. Voilà, oui, ça y est, oui, c'est là où ils sont grands. C'est les pays plus endettés qui se réunissent pour diriger et décider pour le pays qu'eux, ils n'ont pas de dette. Et je me dis, c'est le monde à l'envers, c'est le miroir, c'est le monde à l'envers. C'est comme ça. Voilà. Alors moi, je dis quand même, on pourrait peut-être changer le G en B, genre en banqueroute. Voilà. Je dis les 7 pays qui vont faire la banqueroute, mais non. Ils ont gardé G. Peut-être G comme, je sais pas, comme guerre, tiens. Ah ben oui, parce que c'est les plus belliqueux, mais c'est eux qui organisent donc les conférences de la paix, pour pas du tout mettre d'ultimatum aux Russes, mais quand même leur dire, ce suffit, ces conneries, vous nous filez donc pas loin de 500 milliards, parce qu'il faut qu'on reconstruise l'Ukraine, mais là-dedans, il faudra quand même qu'on se rembourse nous, parce que quand même, on a investi énormément d'argent dans ce truc-là, parce que voilà, quand même, hein, parce que, je rappelle, des dettes, des dettes, des dettes. Bon, 500 milliards, c'est beaucoup, mais ça couvre quoi? Un sixième de la dette française. Ah oui, oui, on s'est rendu compte qu'on a la dette en France. Oui, on ne le savait pas, c'est l'Europe qui nous l'a fait remarquer. Ah oui, mais dans ce coup, ils ont commencé des comptes. Ils ont dit, oh, la France, ça suffit d'avoir des dettes comme ça. Alors, du coup, bah, ça tombe bien qu'on n'a plus de ministre de Finances parce que maintenant, on n'a plus de responsables. Oui, les responsables, ce sera ceux qui vont arriver après. Génial, génial, génial. Vous savez quoi? C'est Zelensky qui l'a dit en premier, voilà. Oui, c'était à l'époque encore qu'il était acteur et donc il a fait un sketch qui était très, 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 très amusant. Enfin, maintenant, quand on le regarde, ça fait moins amusant, mais à l'époque, c'était amusant. Donc, il a fait un sketch comme quoi, pourquoi est-ce qu'il faut investir, enfin, je veux dire, non, perdre de l'argent en Ukraine. Voilà, je vous mettrai un petit lien en bas, vous allez regarder. Il est en russe, mais bon, vous pouvez trouver la traduction, mais il est très marrant, ce sketch, il est très marrant. Donc, il dit, voilà, le principe de l'Ukraine, vous nous donnez de l'argent, nous, vous ne volerons pas. Donc, les prêts qu'on va filer aux Ukrainiens, qui c'est qui va les rembourser? Ah bah oui, c'est les Russes. Ah bah oui, j'ai oublié. Enfin, les Russes, peut-être qu'ils vont pas les faire parce que du coup, maintenant, ils ont même plus le droit de faire quoi que ce soit parce que maintenant, je me rappelle, ils ont plus le droit de dollars ni de euros. Alors, ils vont rembourser comment? Je sais pas parce que le rouble, maintenant, personne n'en veut parce que c'était une monnaie en chute libre. Chut. Bon, oui, parce qu'il paraît qu'en Russie, là-bas, ils sont tous donc à la banque en train de essayer de racheter des dollars parce que maintenant ils en ont plus, et cetera. Puis que le dollar, il paraît que ça coûte 200 roubles, tout ça. Bon, moi, j'ai toujours mon petit téléphone russe, donc sur laquelle j'ai toujours mon petit appli, enfin ma petite appli, enfin je le savais avec mon petit cabinet privé, mais parce que c'est comme ça qu'on dit en russe quand on va regarder ce qui se passe donc dans nos petits comptes. Et donc j'ai les cotations, enfin je veux dire l'or et les dollars, je les ai voilà comme ça sous l'écran. Eh bien, figurez-vous, le vilain dollar, il a encore baissé. Donc déjà, hier, c'était à 90 roubles et maintenant, il est à 88. Bon, bah, ça fait pas beaucoup maintenant, voilà, quand même. Et puis l'or aussi, le vilain, l'or, il baisse, il est en chute libre. Là, sur ce mois-ci, 10%. Ouais, je perds ma moustache, désolée. Oui, parce que comment dire, je suis devenue indéfinie. Je sais pas, j'hésite encore si je veux être homme ou femme. Alors, du coup, j'ai une partie femme qui sont définies un peu, voilà. Donc, c'est pas très bien collé, désolée. Oui, donc je disais, l'or en Russie, il baisse, c'est 10%. C'était hier, c'était un peu moins de 10%, donc j'ai dit 10, mais c'est un peu chippé, non? Mais aujourd'hui, donc c'est plus de 10%. Alors moi, je veux dire un truc, vous voyez, par exemple, si on a une pomme, d'accord, qui coûte d'un côté, je veux dire, ce prix-là, et puis de l'autre côté, ce prix-là, on peut dire que la valeur d'argent, il est un peu, hein? Mais non, ben, les roubles, il va très très mal, très très mal. De toute façon, on ne sait pas comment il va parce que maintenant, on n'a plus, enfin, voilà, coup, ben, on n'a plus de correspondance. Alors donc si on veut qu'eux, ils nous redonnent des trucs
je sais pas comment ils vont faire, voilà. Parce que vous savez quoi? Oui, parce que vous avez oublié que, enfin, la Russie qui est responsable de tout, alors que je suis devenue brune maintenant, je comprends tout, je comprends tout, je comprends tout. C'est génial. Donc, du coup, la Russie qui est responsable de tout, et surtout de ce qui se passe donc à la chute libre, donc par exemple de l'Allemagne, parce qu'en Allemagne, il paraît qu'ils ont, par comment dire, pas assez d'énergie, pas cher pour faire travailler leur, enfin, je veux dire, des usines, voyez? Voilà. Et pourquoi? Mais parce que les Russes, les vilains, ils ne fournissent plus de gaz pas cher par le gazoduc. Ah oui, j'en ai déjà parlé quand même, tu dis là, c'est quand même assez génial. Donc je vous dis, il y a une compagnie allemande donc qui réclame aux Russes de payer, enfin, je veux dire, hein, les pertes qu'ils soi-disant eux ils ont parce que je veux dire, ils ont plus du gaz pas cher par le gazoduc. Parce qu'il y a un trou du qui a explosé le gazoduc, on ne sait pas qui c'est, mais enfin voilà, ça a fait un gros pouit. Et du coup, les Russes ne remplissent plus le contrat. Ouh, les vilains! Oh là là, ça montre bien quand même qu'il faut jamais faire confiance aux Russes. Alors du coup, les Russes, ils continuent à vendre du gaz 4 fois plus cher, liquéfié, voilà. Et en plus, les villas, ils en vendent pas assez. Mais parce que vous comprenez, aujourd'hui, comment on veut dire, ben, il y en a d'autres qui demandent. Et puis, oui, l'Europe, aujourd'hui, elle est peut-être pas le numéro un, parce que je sais pas pourquoi, mais il y a des relations qui sont un tout petit peu au froid avec les Russes et enfin, les Européens. Mais voilà. Et donc, en attendant, les Allemands, ils réclament 13 milliards, oui, 13 milliards aux Russes pour dire que, oh là 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 là, à cause de vous, on est en train de donc tout donner aux Américains. Et les Américains aussi, comme ils en ont besoin du gaz là-bas, du coup, ils en vendent moins. Donc, du coup, on achète toujours le gaz russe, 4 fois plus cher, et on va dire 10 fois moins écologique. Génial. Génial. Quand je suis brune maintenant, mais tout me paraît génial. C'est génial. Par exemple, ben, c'est le budget donc de la paix qu'on utilise dans une guerre. Mais c'est une guerre qui n'est pas vraiment une guerre parce que c'est pour protéger, c'est pour éviter les guerres. Voilà. On fait des guerres pour éviter les guerres. Ouh, oui. Oui, on est en train de donc débâcher des armes nucléaires. Hein, c'est Stan Stoltenberg qui l'a dit, voilà. C'est les Stoltenberg, j'ai un truc imprononçable. Enfin, c'est le chef de l'OTAN là, vous savez, voilà, je dirais, qui a dit qu'il fallait débâcher des armes nucléaires pour donc les entretenir pour protéger des armes nucléaires. Et, c'est un monde merveilleux, c'est un monde merveilleux. Oui, vous savez, aujourd'hui aussi, ben, c'est donc notre grand chef, on va rappeler, donc qui a déçu donc l'Assemblée pour écouter la voix de son peuple, voilà. Donc il a dit: «Le peuple, nous sommes en démocratie, je te laisse le droit de choisir, je t'ai entendu, tu as dit qui tu veux choisir. Alors je te laisse choisir entre 2 pommes pourries». Pourquoi 2 pommes pourries? Parce que c'est 2 extrêmes. Mais ils ne peuvent pas n'a pas être extrêmes, ils ont plus de pognon pour faire des élections, enfin je vais dire, en tant qu'indépendants. Ils sont obligés de s'unir ces cons-là, pardon, enfin c'est pas des cons, mais enfin ils pensent à leur vie. Je comprends. Je dis: «Mais quand on n'a pas de pépettes, on n'a pas de pépettes, on va là où il y a des pépettes». Il le savait, le petit vilain du haut, là. Il le savait, Manu. Bien sûr qu'il le savait. Et c'est ça qui est génial, c'est que quoi qu'il arrive, qu'on voit de cela, qu'on voit de cela, on voit les extrêmes qui font peur et qui sont soi-disant ingouvernables. Ah bah oui, on peut pas gouverner avec les extrêmes. On peut pas faire autrement qu'avoir des extrêmes, on peut pas gouverner avec des extrêmes. Et comme on peut pas gouverner des extrêmes, ben on est obligé de refaire une nouvelle république. Voilà. Il est génial, il est génial. Moi, je pense que Manu, il est super bien conseillé. Il est super bien conseillé. Mais enfin, bref. En tout cas, quoi il arrive, même si on choisit ni l'un ni l'autre, ben, il nous reste les milieux. Bon, les milieux, je crois que les Français, on en aura le bol, mais encore une fois, comme on dit, c'est les milieux qui vont tous nous sauver, parce que c'est les milieux qui nous sauvent toujours. Vous voyez, parce que vous savez, c'est quand même notre ministre des Finances qui a sauvé la France en mettant quand même dans une dette qui est, je sais pas, plus que doublée, c'est ça? Oui, mais ça, c'est pas grave, parce que je vous rappelle, on fait toujours partie de G7, mais de G007, les permis à tuer. Oui, c'est ça. Vous voyez, parce que quand on est démocratique, on a le droit de tuer qui on veut. Voilà. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Oui, parce que je veux dire, vous voyez, si on n'est pas démocratique, ben, on peut pas défendre la démocratie. Et si on peut pas défendre la démocratie, on n'a pas le droit de tuer. Voilà. Mais en revanche, si on est démocratique, on défend la démocratie, là, on a le droit de tout ce qu'on veut. Voilà. Les rats, les billes, les trucs. Voilà. Donc là, ça c'est réglé. Et donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah oui, on a aussi donc la presse. Ah oui. Oui, mais j'ai compris. Effectivement, depuis que je suis brune, c'est très clair. C'est normal, c'est pour protéger la démocratie et la liberté de parole qu'on vire tous les journalistes qui disent des trucs qui sont pas bien parce qu'ils vont rentrer dans nos têtes l'idée que ça peut être différent. Et il est vrai qu'il faut virer tous les chaînes de télé des méchants parce qu'on est démocratique et parce que nous, hein, on a Manu qui est là pour nous protéger contre on sait pas qui, mais pour nous protéger. Oui, parce qu'encore une fois, je vous rappelle que d'un côté, on a des
des nazis affreux qui veulent taper donc des PD. Tiens, à ce propos, elle a peut-être rendu ma moustache parce qu'on sait jamais s'ils arrivent au pouvoir, hein. Mmh, je suis gentille, voilà. Et puis de l'autre côté, on a donc les islamo-gauchistes, maoïstes, P P quand on est pour la paix, on dit quoi? Pétainiste? Non? Non, ça se dit pas, non, non. Des protonistes? Fait comme, petite paix, mais genre, hein? Je sais pas. Mais en tout cas, de ce côté-là, on a maintenant Glucksmann. Ouh, le Glucksmann. Ouh là 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 là. Oh, le Glucksmann, l'homme de la paix, le bourreau de Géorgie. Tiens, ce propos, ça, c'est un chapeau géorgien. Voilà, c'est un mouton. C'est très sympa. Voilà. Je l'ai acheté en Russie, voilà. Je me suis dit: «Tiens, le jour où je n'aurai ras le bol d'être blonde, c'est quoi ce truc-là? Ouh, c'est tout vilain, c'est tout ah, c'est géorgien, c'est géorgien». Voilà, donc ça, c'est ce qu'ils mettent là-bas, quand ils vont donc avec les moutons, là, parce que là-bas, il y a plus d'industrie, ils ont tout rasé. Donc ils font quoi? Ils font donc des moutons, des tomates et puis donc du vin, mais les Européens n'achètent pas leur vin parce que, ils ont leur vin à eux et les Russes, ils ont plus donc droit de leur vendre. C'est génial, c'est génial. Vive l'homme de la paix, Glucksmann, donc voilà, qui est donc maintenant de côté là. Eh, attends, 14%, 14% qui dit 14% dit beaucoup de pognon. Donc effectivement, si avant on leur faisait la tranche en disant ouais, casse-toi, genre tu me mets pas à notre manif et tout, là on ouvre grand les portes, tout comme d'ailleurs on ouvre grand des portes au François le Sauveur, hein, comment on l'appelait ça? Le flambé, c'est ça? C'était pas très gentil, non, parce que c'est pas vraiment un flambé. Il est mou, d'accord, il dégouline dans tous les sens, mais c'est pas un flambé. Non, moi je suis pas d'accord. Donc c'est François le Sauveur. Bah, je suis de Bruyne maintenant, donc c'est François le Sauveur, d'accord? C'est celui d'ailleurs qui a mis Manu là, enfin je veux dire, hein, l'Alstom, c'était à cette époque-là. Voilà. Oui, il est aussi donc de gauche, il est aussi donc, comment dire, maoïste, islamo-gauchiste. Voilà. Donc, et islamo-gauchiste aussi parce qu'il paraît que voilà, quand on est islamo, on a déjà, on n'est pas pour l'épidée, il paraît. Oh, alors que, si j'ai bien compris, je dis l'épidée, que ce soit là, que ce soit là. Désolée si j'utilise ce terme-là, mais je ne fais que donc répéter le terme que les autres ont dit. En tout cas, ce que je veux dire, dans les deux cas, le seul qui peut nous sauver, c'est Manu. Hein. Non, mais c'est quand même clair. Je vous dis, Manu, c'est l'homme de la paix, hein, parce que oui, il va faire les guerres pour sauver la paix. C'est l'homme, quand même, encore une fois, je dis, qui est et c'est lui qui protège. Oui, il protège tout le monde. En tout cas, il protège, voilà. Avec Manu, je peux être comme ça. Sans Manu, je peux pas. Voilà. Donc, réfléchissez un petit peu. Voilà. Avec Manu, donc là, on a quand même, je dis, on a quand même le budget de la paix qui continue encore à porter les pépettes, hein. Parce que je dis là, je me rappelle, on a un salon de la paix, enfin, je veux dire, le salon des armes de destruction, tout ça. Est-ce qu'on peut acheter une bombe nucléaire à un salon d'armement? Non, mais juste comme ça, hein. Parce que là, on a déroulé un tapis rouge aux Ukrainiens. Est-ce qu'ils peuvent acheter une arme hein? Non, ça se vend pas dans ce salon. On peut acheter tous les autres armes, genre inoffensifs, mais on ne peut pas acheter des armes nucléaires. Non, parce que je veux dire, c'est vrai, c'est une question à se poser, parce que je dis, ah,